Bonjour à vous, ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience un peu curieuse qui s'appelle le no-poo. Alors, j'ai le chat qui va passer. Alors, le no-poo, en anglais, poo, shampoo, en fait, c'est la diminutif de shampoo et ça veut dire shampoing, donc se laver les cheveux. Et le no-poo, c'est un mouvement, en fait, qui promeut le fait de ne pas utiliser de shampoing et donc de se laver les cheveux sans produit détersif. Et j'avoue que ça m'a tenté. J'ai regardé un petit peu ce qui était expliqué et je m'étais dit bah ouais, pour les cheveux c'est sûr que ça les abîme moins si on met pas de produits agressifs pour le cuir chevelu. Et donc j'avais envie de tester. J'ai fait ça pendant quelques temps. Alors bien sûr, j'ai regardé sur certains blogs comment les femmes faisaient. J'ai vu que des femmes en faire. Voilà, quelle technique, comment elles faisaient. Et je m'y suis lancée. Donc il y a deux notions. C'est qu'en fait, on n'utilise pas de shampoing. Alors il y en a certains qui utilisent un tout petit peu ou très peu, mais en fait l'idée c'est que c'est le cuir chevelu qui va petit à petit se rééquilibrer et qui du coup n'aura plus besoin de produire, ou ne produira plus, c'est pas qu'il a plus besoin, mais il ne produira plus autant de sébum par exemple, parce que justement il sera plus agressé par les shampoings. Il refera une couche lipidique de protection, mais qui ne sera pas trop grasse comme on pourrait avoir quand on a justement le cuir chevelu agressé par les produits qu'on utilise. Et donc cette idée-là me plaisait. J'avais aussi vu que donc on pouvait laver ou rincer ses cheveux à l'eau froide autant qu'on voulait. Ça, il n'y avait pas de souci. Et puis, pour faire tenir un peu plus longtemps, en tout cas dans la phase préparatoire, il était proposé d'utiliser aussi du shampoing sec. Alors, c'est vrai que le shampoing sec, j'en avais entendu parler. En fait, c'est un ami, je crois, qui m'avait donné des produits d'essai et qu'on trouve en magasin bio. Et du coup, ça m'avait un peu interpellée. Je connaissais pas trop, on en parlait un petit peu à ce moment-là, mais je connaissais pas trop comment ça fonctionnait. Et donc, voilà, il y avait une dosette, voilà, il y avait des choses à mettre. Et donc, dans ce que j'ai vu aussi au niveau des blogs, eux, par contre, les filles, elles n'utilisaient pas spécialement des produits qu'on achetait dans le commerce, on pouvait, mais pouvaient utiliser simplement, il me semble que c'est de la fécule de pommes de terre ou de la maïzena, qui permettait d'absorber le gras excédent au niveau du cuir chevelu. Et après, il y avait toute une technique de brossage pour pouvoir retirer l'excédent et que ça n'étouffe pas au niveau du cheveu. Donc, j'ai essayé tout ça alors, je ne sais plus combien de temps, mais au moins pendant 3 mois. Le hic, quand même, c'est que pour démarrer, je me dis maintenant, avec ma longueur de cheveux, ce serait peut-être plus facile. Mais à l'époque, j'avais des cheveux beaucoup plus longs. Et franchement, c'était pas Jojo. Mon résultat, mon retour d'expérience, c'est que c'était quand même pas super. Même quand je lavais mes cheveux, alors j'arrive plus à me rappeler s'il y avait une phase intermédiaire où quand on faisait le shampoing, on mettait un tout petit peu de produit ou pas du tout. Il y avait une histoire aussi, je crois, avec du vinaigre. J'ai essayé pas mal de choses pour mes cheveux. Et le résultat, moi je trouvais que mes cheveux étaient quand même lourds. Même quand je les lavais, j'avais l'impression que ça nettoyait pas. Là, ce qui était proposé comme technique, c'était pas du tout efficace. J'étais pas du tout à l'aise. Je trouvais pas mes cheveux mieux. Et c'est sûr que 3 mois, je trouvais quand même que pour ma vie sociale, c'était déjà pas mal. Le shampoing à sec, ça reste intéressant quand même. Mais je suis pas hyper convaincue. Je trouvais que j'arrivais pas à retirer vraiment complètement cette couche là blanche qui était dans les cheveux. Je trouvais que c'était pas super. Ça redonnait du volume, mais ça donnait pas une sensation de propre. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être pas mal de déconditionnement à faire, mais j'ai pas été vraiment convertie à la technique.
Et quand je regardais sur les blogs, hein, c'est vrai que les filles, elles avaient des beaux cheveux. Je pense que ça peut fonctionner, mais alors après, ça dépend peut-être de la nature du cheveu qu'on a. Moi, j'ai des cheveux qui ont tendance à graisser quand même. J'espace beaucoup les shampoings. Aujourd'hui, je me lave les cheveux une fois par semaine, donc je vais tenir un maximum. Parce que je m'étais rendu compte quand j'étais ado que plus je lavais, plus c'était crade, quoi, en fait. Je lavais le matin, le soir, des fois, c'était à nouveau une impression de cheveux gras. Alors je m'étais dit que j'allais pas, j'allais essayer de pousser un peu. Quand on a les cheveux longs, on peut les attacher, tout ça, pour justement les laver moins souvent, pour que ils graissent moins. Donc déjà à ce niveau-là, mes cheveux, mon cuir chevelu, il n'est pas autant agressé, mais une chose que je faisais aussi, que j'avais lu, il me semble que c'est un livre de Dominique Laureau, c'était d'utiliser du shampoing dilué. C'est-à-dire que déjà, il y a pas mal d'eau dans le shampoing liquide, mais je mettais dans des petites bouteilles et je rajoutais de l'eau, comme ça. En fait, c'était en effet beaucoup mieux, parce que ça se diluait beaucoup mieux au niveau des cheveux, et ça, je trouvais que ça pénétrait mieux, ça se rinçait mieux. Donc c'est quelque chose que j'ai un peu arrêté de faire, mais en fait je trouvais que c'était une bonne technique à faire. Rincer les cheveux que à l'eau froide, je trouvais pas ça très efficace non plus. Voilà, donc j'ai pas hyper adhéré. Si jamais vous regardez cette vidéo et que vous avez testé et que ça marchait bien pour vous, je veux bien que vous laissiez un commentaire pour expliquer comment vous avez fait, le temps que ça a pris aussi. Peut-être que 3 mois c'était pas assez, peut-être je l'ai pas fait de la bonne façon, le fait d'avoir les cheveux longs c'était peut-être plus contraignant. Voilà, je veux bien, pour moi ou pour d'autres personnes qui regarderaient aussi la vidéo, d'avoir des retours d'expérience d'autres personnes pour qui ça a fonctionné. En tout cas, voilà, moi j'ai laissé tomber le no-poo. Je me lave les cheveux, donc comme je vous dis, une fois par semaine. Les laver à l'eau froide l'été, ça me dérange pas du tout, ça leur fait du bien d'ailleurs. Enfin moi en tout cas, ça me rafraîchit. C'est pas un problème d'avoir de l'eau froide sur ma tête. Mais voilà, je suis pas arrivée à ce stade de laisser mon propre cuir chevelu réguler ma sécrétion de sébum. Voilà pour ce sujet du no-poo, une petite curiosité que j'ai testée. Et écoutez, j'espère que ça vous a appris quelque chose ou un petit peu interpellé. En tout cas, je vous dis bonne semaine et puis à la semaine prochaine pour une autre vidéo sur un autre sujet. Merci à vous.